tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle impression 3D. On retourne sur les plateaux de figurines. Donc en fait, j'ai une personne sur YouTube qui m'a contacté pour un plateau. En fait, il a créé un plateau pour Massive Darkness pour les Roaming Monsters. Donc, merci Guillaume. Et donc par contre, lui, sa CR10 est en panne, donc il n'a pas pu le tester. Donc j'ai décidé d'en faire une petite vidéo pour tester le modèle justement, voir ce qu'il donnait. Donc il permet d'en ranger 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dessus. Au moins ça permet de voir bien les diamètres, etc. qu'il faudra faire. Moi j'aimerais les faire un petit peu plus grands, comme mes plateaux que j'ai fait pour les figurines d'armée. Et donc là ça permet d'en ranger déjà pas mal, une bonne dizaine, donc ça pourrait déjà faire du bien niveau place. Alors niveau Simplify 3D, voilà. Donc en tout cas les écritures ça fait vraiment sympa. C'est une bonne idée pour les re-ranger par la suite, comme ça moi tu cherches pas lequel va dans quel trou. Et ça fait déjà une belle plaque quand même quoi. Alors niveau impression, alors il calcule, bon PC il rame un petit peu. Allez. Voilà. Alors niveau impression, 4 heures et 9 minutes. Alors 14 mètres 800, donc 15 mètres de câble. 44 grammes et un coût de 76 centimes. Donc voilà, comme ça on va voir ce que ça donne. C'est c'est des monstres un peu plus imposants, donc est-ce qu'ils vont pas se toucher, etc. C'est peut-être ça qui est le plus dur à calculer quand on fait un plateau pareil. Donc on va voir ça. Donc bon visionnage.
Donc voilà, cette petite plaquette est imprimée. Donc en tout cas, ça sort super bien. On arrive bien à lire chaque Roaming Monster. Enfin, sauf l'île Net qui est pas un Roaming Monster, mais bon, tous les autres oui. Alors, au niveau impression, 4h49. Mais bon, pour une petite plaque qui va permettre peut-être d'en ranger pas mal, donc c'est un premier test. Alors là, bon, ça fait X temps que c'est terminé, donc ça se décolle tout seul. Vraiment nickel. Alors maintenant, c'est est-ce que ça va bien rentrer? Alors, si on prend, hop, on va prendre l'Overseed qui est là. Alors donc c'est vrai que la personne qui l'a fait n'a pas pu tester puisque son imprimante est en panne. Donc je fais un peu le bêta testeur. Et donc ça rentre presque. Hop, parce qu'en fait, on dirait qu'à cause des petits ergots qui sont là, la dernière partie ne veut pas rentrer dedans. Alors je pense que les petits ergots, il aurait dû faire la bordure un petit peu plus haute pour qu'on puisse vraiment rentrer toute la taille du socle à l'intérieur. Là c'est vraiment trop juste, sinon la taille au niveau des cercles ça a l'air nickel, mais en tout cas pour celui-là. Pour Lord Tusk, c'est pareil, c'est la bonne taille, mis à part qu'à cause, voilà, toujours à cause des ergots, l'arrière ne rentre pas dedans. Donc c'est vrai que c'est pas évident vu que c'est des socles assez grands pour bien calculer. De toute façon il faut un premier test pour savoir si c'est bon. Après ça sera mieux. Mais c'est vrai que en tout cas les tailles sont vraiment nickel. Alors le Cocatrix, il est là. Donc, pareil, hein, c'est super bien calculé. Mis à part que l'ergot empêche de rentrer complètement. Alors lui, c'est la même chose de toute façon. À moins de forcer comme un gros bourrin, mais j'ai pas trop envie. Pas trop envie. Hop. Non, il rentre pas. Allez, on va quand même faire une figurine peinte. Hein. Ah, par contre là, le Werebeer, là c'est trop large par contre. Voilà, si on le prend, voilà, on voit qu'il y a quand même une sacrée petite différence. Il doit y avoir une petite erreur de calcul sur celui-là. Et le Rockbreaker, lui est bien calculé, mais toujours le petit ergot qui empêche de le mettre. Donc c'est pas grave, c'était un premier test, comme ça moi ça me permet de calculer aussi les tailles qu'il faut par rapport aux figurines, vu qu'elles sont quand même beaucoup plus grandes. Est-ce que si je les mets comme ça, est-ce que le Fomorian, est-ce qu'il rentrera bien? Ce sera peut-être pas évident. Est-ce que je pourrais le sortir facilement? Donc de toute façon c'est plein de petits tests à faire avec toutes les figurines. Ah, si je mets Rockbreaker, bon quoique bon, on s'en sort quand même bien, ça fait un peu entassé, mais ça a l'air. L'Overseeker, l'Overseer. Voilà, bon. Je pense que pour ce modèle qui est assez bien, il faudrait quand même un socle, enfin un contour qui fasse au moins la hauteur des socles pour être sûr que ça tienne bien dedans. Et comme ça au moins il n'y a pas de problème. Le petit ergot c'est pas suffisant
virer les ergots et monter les rebords jusqu'à la taille du socle. Bah voilà pour cette première plaquette, bon, qui est pratiquement bien, mais c'est un premier test de plaquette pour ranger les Roaming Monsters, vraiment pas mal. Et avec justement, bah, c'est vrai que je voulais justement les distinguer vu qu'ils ont tous des cercles différents, je savais pas trop comment faire encore, mais c'est vrai que bah, marquer justement les noms de chaque, peut-être, bon peut-être pas pour les héros, je pense que c'est tous les mêmes tailles au niveau des héros. Mais en tout cas, ça rend pas mal. Donc bah, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.